vieillissant, Abraham n'était plus seulement le voyageur qui répondait à l'appel de Dieu, mais un patriarche soucieux d'assurer l'avenir de l'Alliance. Dieu avait accompli la promesse d'un fils, Isaac, mais il fallait désormais préparer la continuité de cette lignée de foi. Les dernières années d'Abraham mettent en lumière son rôle de fondateur sage et prévoyant, gardien de l'héritage divin. La mort de Sarah, Genèse 23, Sarah, compagne fidèle d'Abraham, vécut 127 ans avant de mourir à Hébron. Sa disparition causa une profonde douleur à Abraham. Il alla trouver les Hittites pour acquérir un lieu de sépulture. Bien qu'ils aient proposé de lui donner un terrain gratuitement, Abraham insista pour payer le plein prix du champ de Macpéla avec la caverne qui s'y trouvait. Genèse 23, 16-20. Ce geste dépassait le simple deuil. En achetant légalement une part de Canaan, Abraham affirmait sa foi que ses descendants posséderaient un jour le pays promis. Le tombeau de Macpéla devint le premier ancrage de sa famille en terre promise. Sarah fut la première à y reposer, bientôt rejointe par Abraham et les futurs patriarches. Le mariage d'Isaac, Genèse 24. Avec la mort de Sarah, Abraham se préoccupa de l'avenir de son fils unique héritier. Il refusa qu'Isaac épouse une Cananéenne, craignant que l'alliance soit compromise. Il envoya donc son serviteur le plus ancien, probablement Éliézer, à Nahor en Mésopotamie, chercher une épouse issue de sa parenté. Arrivé près d'un puits, le serviteur pria Dieu, « Seigneur, montre ta bienveillance envers mon maître Abraham. Que la jeune fille qui m'offre à boire et abreuvera aussi mes chameaux soit celle que tu as choisie. » Genèse 24, 12, 14, paraphrasé. Presque aussitôt apparut Rebecca, petite fille de Nahor. Elle fit exactement ce que le serviteur avait demandé dans sa prière. Reconnaissant la providence divine, il remercia Dieu. La famille de Rebecca consentit au mariage, et la jeune femme accepta courageusement de quitter sa maison pour une terre lointaine. Quand elle arriva en Canaan, Isaac l'accueillit et l'aima. Ainsi, l'alliance fut assurée par cette union, qui devint une source de consolation pour Isaac après la perte de sa mère. Genèse 24, 67. Les autres descendants d'Abraham, Genèse 25, 1, 6. Dans ces dernières années, Abraham épousa Kétoura, qui lui donna 6 fils, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Ces enfants devinrent les ancêtres de nombreux peuples. Par eux, Abraham réalisa la promesse de Dieu. Il serait père d'une multitude de nations. Genèse 17, 4. Toutefois, Abraham distingua clairement son héritier spirituel. Il envoya les filles de Kétoura vers l'Orient après leur avoir donné des présents, tandis qu'Isaac restait porteur exclusif de l'alliance. La mort d'Abraham, Genèse 25, 7, 11. Abraham vécut jusqu'à l'âge de 175 ans. L'Écriture le décrit comme « rassasié de jours », un vieillard accompli et honoré. Genèse 25, 8. À sa mort, ses 2 fils, Isaac et Ismaël, se réunirent pour l'enterrer dans la caverne de Macpéla auprès de Sarah. Malgré les divisions passées, leur geste d'unité rendit hommage au patriarche qui les liait. Après sa mort, le texte affirme « Dieu bénit Isaac, son fils ». Genèse 25, 11. L'héritage spirituel passa sans ambiguïté à Isaac, garantissant la survie de la lignée promise. L'héritage spirituel d'Abraham. Même après sa mort, Abraham resta une figure centrale. Paul l'invoque dans Romains 4 comme modèle de justification par la foi. L'Épître aux Hébreux 11 le salue comme l'homme qui obéit en partant sans savoir où il allait, attendant la cité au solide fondement. Jésus lui-même rappela « Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jean 8, 56. Son héritage, plus qu'une terre ou une tombe, fut la foi. Il crut à la promesse de Dieu contre toute attente, et sa foi lui fut imputée à justice. Genèse 15, 6. Conclusion. Partie 6. Cette 3e étape conclut la vie terrestre d'Abraham. Il enterra Sarah, assura la descendance par Rebecca, engendra d'autres nations par Kétoura, puis mourut paisiblement. Il n'a jamais vu la pleine réalisation de la promesse, mais il est mort certain de la fidélité de Dieu. Abraham reste un modèle dont la foi dépasse le temps. Vivre comme étranger sur la terre, mais héritier d'un royaume éternel.